Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit débrief de l'UFC 311 de Makhachev contre Moïcano qui a eu lieu le 18 janvier 2025 à Inglewood en Californie. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la rémunération des combattants. Alors quelques chiffres sur cette UFC. Tout d'abord, il y a eu 18 400 billets vendus à l'entrée du stade, donc c'est-à-dire qu'il y avait 18 400 personnes présentes physiquement dans le stade. Les PPV ne sont pas connus parce que l'UFC n'aime pas communiquer sur ces ventes-là, étant donné que c'est l'un de ses plus gros gains financiers et qu'elle souhaite avoir une opacité sur ses comptes. Alors un petit mot sur les chiffres qui avaient été publiés après cette UFC 311. Donc il faut savoir que l'UFC doit rapporter à la commission athlétique de l'État de Californie, c'est ce qu'on appelle la CSAC. Ils doivent donc rapporter les paiements déclarés aux combattants. Par contre, il est important de noter que lorsqu'ils déclarent ces montants, ils essayent d'en dire le moins possible pour ne pas divulguer les salaires réels de leurs combattants. Et c'est pour ça que quand ils donnent ces montants, dedans il n'y a pas l'argent des sponsors, des bonus, des PPV et tous les autres gains supplémentaires. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un peu ces aberrations sur différents sites internet, où on va voir un Islam Makhachev qui va gagner soi-disant 200 000 $ sur le combat. Évidemment, tous les combattants français ont dit que c'était impossible, et ils ont tout à fait raison. Cependant, c'est le chiffre que donne l'UFC à la commission athlétique de l'État de Californie qui doit les publier. Évidemment, l'UFC fait aussi ça pour se foutre un peu de leur gueule, et il ne faut jamais tomber dans le panneau et toujours attendre quelques jours avant d'avoir les chiffres quasi officiels des rémunérations. Donc à l'écran, pour rappel, c'est l'UFC 311, donc il y a eu 8 combats qui ont eu des impacts sur les top 15 des catégories de l'UFC, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc maintenant on va regarder la rémunération associée à chacun de ces combats. Donc si on commence, c'est la victoire d'Ulanbekov contre Carpenter. Donc Ulanbekov, c'est un mec du Caucase, il a beaucoup de followers parce que les gars là-bas sont très solidaires, il en a 411 000, ce qui lui permet d'avoir un salaire de base à 36K, par rapport à un Carpenter qui est moins suivi sur les réseaux, qui a que 6 000 followers, et qui lui va être un salaire de base à 24K. Avec le bonus de win et tout, on va avoir Ulanbekov qui va toucher 77 000 $ face à un Carpenter qui va toucher 28 000 $. Donc je vous rappelle une nouvelle fois, c'est hyper important de donner de la force aux combattants. Suivez-les sur les réseaux, donnez-leur de la force. C'est hyper important pour leur REM et pour le côté sain du MMA en France. Donc chez les coqs féminins, on a eu le combat entre Rosa et la victoire de Perez. Donc Perez, c'est 130 000 followers pour 30 000 pour Rosa. Malgré ça, c'est Rosa qui a le meilleur salaire de base à 75K, ce qui va lui faire un salaire garanti à 81 000 $. Et Perez, pareil, va toucher 80 000 $ parce qu'elle va prendre le bonus de la victoire. Dawson qui va gagner à la décision face à Ferreira. Donc Dawson, c'est 37 000 followers. Ferreira, je ne l'ai pas trouvé. Et donc là, on commence à avoir des salaires un peu sympas directs, avec Dawson qui va toucher 360 000 $, notamment grâce à 100 000 € de bonus de victoire, et Ferreira qui sera lui à 330 000 $. Gouskov qui va gagner face à Elekana, donc Gouskov c'est un top 15 light heavyweight. Gouskov donc il va toucher 60 000 $, et Elekana, lui, il va prendre que 16 000 $. Almeida face à Spivak, donc victoire d'Almeida, donc belle victoire avec un bonus de performance, il va prendre 206 000, et par contre Spivak qui est un ancien, il a un meilleur salaire, et il va partir avec à peu près 211 000 $. Prochaska contre Hill, donc qu'est-ce que ça va donner? On a un Jerry qui est suivi par 1 million de personnes, face à un Hill qui est suivi par 370 000 personnes. Donc Jerry a un salaire de base qui est 100K supérieur à celui de Jamal. Il va prendre en plus le bonus win et la performance, donc ça fait plus 150 000, et ça va lui faire un salaire dans les 400 000 $ face à un Jamal Hill qui lui va toucher dans les 160 000 $. Le co-main event de la soirée pour une ceinture, donc comme c'est pour une ceinture, les deux vont toucher une partie des PPV de la soirée. Donc on va avoir un Merab qui est un peu plus expérimenté et populaire sur le circuit, donc il a un meilleur salaire de base, il va prendre là le bonus de victoire à 100K,
et le bonus performance comme Oumar, vu que c'est le meilleur combat de la soirée, ce qui lui fait un salaire garanti à peu près 2,2 millions pour Merab. Et côté Oumar, on sera plutôt sur un salaire qui est aux alentours de 1,1 million. Le tout en dollars. Et enfin, concernant le main event, donc on a Islam très coté, salaire de base à 1 million, 100 000 de bonus win. Son sponsor est 2,5 millions de PPV, ce qui lui fait un salaire total garanti à 3,6 millions. Et en face, Moïcano avec sa short notice. Lui, il a un salaire de base qui est 2 fois moins élevé. Et avec une partie des PPV, il va arriver quand même à un salaire de 1,3 million. Donc de très belles sommes, bravo à eux. Voilà, comme d'habitude, je vous remets le tableau qui récapitule l'ensemble des gains des différents combattants de la soirée. Je vous rappelle que les combattants ne touchent que 40% des sommes qui sont annoncées, donc prenez bien ça en compte quand vous voyez ces chiffres. Voilà, donc ça a été un très bel UFC. Il y a eu beaucoup de PPV, même si on n'a pas le détail du nombre qui a été vendu. Et c'est ce qui a permis aux 2 combats principaux d'avoir de très beaux salaires sur cette UFC 311. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de mieux comprendre les rémunérations associées à l'UFC 311. Je vous souhaite à tous une très belle journée.